Salut les bonsaïolos, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons effectuer la première taille en verre sur ce Prunus Mahaleb. Allez, jingle. Nous sommes donc le 3 mai, cela fait un mois que la taille de sélection des pousses a été effectuée donc sur cet arbre. On fait un petit tour de l'arbre ensemble, on voit que l'arbre a vraiment bien profité donc, de cette première intervention, de ce premier atelier qu'il y a eu dessus. Donc on voit des pousses qui ont bien évolué, bien poussé. On voit que l'arbre a déjà commencé un peu à ramifier naturellement. Donc là c'est une taille en verre que j'aurais pu effectuer il y a environ une semaine de ça. Alors à quoi est-ce que l'on voit que c'est le moment d'effectuer sa taille en verre sur un Prunus Mahaleb? Il y a des petits points blancs qui apparaissent donc sur les jeunes pousses de l'arbre. Et ces petits points blancs, donc l'apparition de ces petits points blancs donne le feu vert pour effectuer la taille en verre donc, du Sainte-Lucie. Côté sanitaire, on voit que le souci de puceron, il a disparu, donc c'était vraiment une petite attaque localisée. Donc rien de grave, on voit que l'arbre n'a pas souffert du tout. Le feuillage est en bonne santé, donc il a un beau vert. Donc là on voit les bienfaits de la sélection des pousses. Si on n'avait pas sélectionné des pousses, on aurait encore plus de feuillage que ça. L'arbre serait vraiment trop compact. Ce n'est peut-être pas les bonnes pousses qui auraient profité donc, de la vigueur de l'arbre, que l'arbre lui aurait choisi. Et donc là, on se retrouve avec des pousses qui normalement se retrouvent bien positionnées dans la continuité de nos branches. On voit que certaines ont pu nous échapper, celle-ci qui retourne en arrière vers le tronc. Lors de la sélection des pousses, elle a pu passer au travers ou alors elle a pu même pousser depuis 3 ou 4 semaines. Hein. Depuis 4 semaines, ça c'est une pousse qui a pu pousser en 4 semaines. Et bien sûr, ce sera le bon moment pour retravailler nos coupes. Donc on verra ça ensemble, retravailler nos chicots de taille de structure. Ça sera le bon moment parce que l'arbre est en plein flux de sève et il aura un meilleur pouvoir de compartimentation et de cicatrisation. Il fera son bourrelet donc, de cicatrisation, là il le fera en l'espace de 10-15 jours. Je vous l'avais montré sur une vidéo, je la mettrai en lien, sur les travaux de l'année dernière, avec les cicatrisations et le temps de cicatrisation, donc pas de cicatrisation, le temps de création d'un bourrelet entre le moment de la taille et le moment que le bourrelet, vraiment que l'arbre redevient étanche. Donc on va attaquer l'atelier par la première branche. Je vais vous rapprocher pour qu'on puisse voir d'un peu plus près le travail et que vous voyez plus en détail les constructions de branches. Donc là, la première chose à faire, on va enlever les pousses qui sont évidentes, d'accord? Donc on va enlever, hop, toutes celles qui reviennent en arrière. On peut faire un premier choix donc de taille et ensuite y revenir dessus une fois qu'on y voit un peu plus clair, parce que là, au niveau du feuillage, on n'y voit pas encore grand chose. Donc on en profite aussi encore pour retirer les petits bouquets comme ceci. Donc là on va revenir à 1 ou 2 ou 3 entre-nœuds maximum. Donc là maintenant que l'arbre commence à avoir des branches assez bien formées, donc là l'objectif ça va être de revenir pour avoir des entre-nœuds assez courts. Donc on se laisse toujours, comme là, on se laisse toujours un petit bout, un petit chicot de taille pour protéger donc la pousse ici, d'accord, pour la protéger. Et lorsque on viendra à la deuxième taille en verre, donc là on a vu que ça nous a fait un grand entre-nœud. Donc là forcément, la prochaine taille en verre, donc là ce sera des travaux par rapport à l'avancement, au fur et à mesure de l'avancement de l'arbre, des travaux qui seront faits. Donc là je pense directement dans le jardin, parce que dès qu'elle aura atteint la bonne taille, et la bonne lignification, c'est-à-dire qu'elle aura commencé à avoir les petits points qui commenceront à apparaître. Là, je viendrai sûrement effectuer la taille ici parce qu'on voit qu'elle a créé un énorme entre-nœud ici. Donc là, celles qui sont vers l'arrière, on les supprime. Voilà. Donc là, on voit celle-ci, on fera le tri après. On va commencer à faire
une première taille à 3 yeux. Là, je sais que je vais repartir ici. Donc là, déjà, on va essayer d'y voir un peu plus clair dans la branche pour pouvoir y intervenir dessus. Donc là, on sait que celle-ci, elle ne nous servira pas dessous. En même temps, on nettoie un petit peu. Le travail le plus long, c'est de bien voir notre structure pour pouvoir travailler correctement dessus. Ah, là, j'ai un petit bouquet, vous voyez. Ah, on va le retirer. Hop là. Il est là. Voilà. Voilà, on va enlever les grosses feuilles, là où il y a les pousses déjà. Celles qui nous gênent. Pour y voir un peu plus clair. Hop là. Juste pour pouvoir y voir un peu plus clair quand même dans notre ramif. Parce que pour travailler les branches, autrement c'est pas évident. Donc au fur et à mesure donc, de l'avancée de notre taille, on va commencer à avoir accès donc, à nos chicots des tailles précédentes, donc de la taille de structure en l'occurrence. Et en fait j'ai découvert donc un nouvel outil, d'ailleurs je remercie Christophe, le président du club de bonsaï d'Avignon, qui donc m'a généreusement offert donc, ce sécateur. Donc je l'avais encore jamais vu dans l'utilisation dans le bonsaï. Je n'avais même pas connaissance de ce type de sécateur. Donc c'est un sécateur donc, qui est courbé, donc qui fait en même temps le travail donc, de la concave et de l'oblique même. Parce qu'il est bien incurvé, il est très bien affûté, donc c'est du matériel japonais, d'une valeur de 15 €. J'ai regardé, donc c'est une valeur de 15 € ce type de sécateur. Donc et c'est vraiment, après l'avoir essayé plusieurs fois donc lors de mes tailles, je voulais le tester avant de vous en parler, de vous le présenter. Et je trouve que c'est du super matériel pour le prix, donc le rapport qualité-prix et le service rendu lors du travail sur nos arbres, je l'ai trouvé très intéressant, donc je voulais vous présenter. Donc vous trouverez en lien dans la description de la vidéo le lien donc, pour pouvoir acquérir ce type de sécateur si vous le désirez. Et donc lors de l'atelier, on va voir ensemble les coupes qu'il effectue et le rendu que l'on a donc, sur nos coupes. Donc on va se rapprocher pour continuer l'atelier. Donc là on va venir travailler donc, ce chicot ici. Donc on va y aller en plusieurs fois quand même, il est assez gros. Hop. Donc on voit que déjà ça coupe net pour de la grosse section. Voilà. On voit que ça ne déchire pas l'écorce. Et on peut venir retravailler en plus la coupe derrière. Donc je vais bloquer l'arbre qui ne bouge pas. Donc voilà, donc on voit une coupe vraiment très nette. On va se rapprocher encore un peu plus. Voilà, donc là on peut voir la coupe qui est vraiment nette, hein. Même après l'avoir reprise. On voit que l'écorce, elle n'a pas déchiqueté ni rien du tout. Ici on a un chicot à reprendre également. Là je vais voir si je garde cette pousse. Donc on va pas trop se rapprocher non plus. Celle-là elle rentre vers l'intérieur, on la supprime. Donc là je vais reprendre également hop, ce chicot ici. Donc on va y aller par étapes quand même, parce qu'il y a des jeunes pousses à la base. Voilà, on va y aller doucement. Ce qu'on peut faire en complément, si jamais une coupe comme ça arrive parfois, vous venez. Donc là, on va y aller doucement. Vous venez parer. Voilà. Donc là, vous venez doucement avec le cutter et vous venez parer votre coupe pour avoir quelque chose de vraiment plat et de beaucoup plus facile à recouvrir pour l'arbre. Voilà. Donc là, on a une belle plaie, une belle coupe. Donc on va continuer. Là, on voit un entre-nœud qui est vraiment... Donc ça irait dans la construction, mais cet entre-nœud-là vient vraiment trop cacher cette partie-là de la branche. Donc là, ce que je vais faire, je vais carrément sectionner ici. Donc ce qu'il faut éviter, c'est aussi d'avoir 3 branches qui partent du même endroit.
Donc là, il va falloir faire un choix. Donc ça va être le choix de ou on supprime celle-ci, on garde ces deux-là, ou vice-versa, quoi. Donc là, celle qui retourne le plus en arrière, donc vers le centre de l'arbre, ça va être celle-ci, donc on va la supprimer. Voilà. Si je me mets sur la face, elle revient trop devant. D'accord? Donc celle-ci, on va la supprimer également. Voilà. Donc il faut y aller progressivement dans notre travail. Donc là, du coup, je vais revenir sur cette coupe-là. Voilà. Donc là, on voit que ça tranche vraiment bien. Donc là, on va même pouvoir la retravailler pour qu'on ait... Voilà, ici, cette partie-là. Voilà. Je vais déjà supprimer ici. J'ai déjà deux départs. Un ici qui sont partis. Au fur et à mesure, là, on a vraiment donné le symbole de la branche qui est grosse, qui est massive, qui a pris du poids, donc qui plie vers le bas. Et maintenant, le feuillage, il retourne quand même vers le haut. Donc il va falloir supprimer maintenant celles qui descendent vraiment trop, comme celle-ci. Là, j'ai laissé de quoi habiller ici. Là, j'en ai laissé une pour venir quand même monter un peu là. On verra s'il y en a d'autres, parce que là, on va commencer à essayer de former donc la tête. Ça va être donc une association de plusieurs branches. Donc la tête, hein, ça se fait au fur et à mesure qu'on avance avec l'arbre, que l'arbre avance. On construit doucement notre canopée, quoi. Après, là, j'ai pris le parti
dans un premier choix de construction, d'avoir une ligne de tronc. Enfin, ouais, d'avoir une ligne de tronc, mais c'est pas impossible que cette partie-là vienne à disparaître. Quand l'arbre va progresser, on verra, autant ce sera d'autres branches qui prendront le relais. C'est pas impossible qu'un jour je fasse le choix de couper à cet endroit-là, quoi, ici. Hein. Donc, tous les choix sont ouverts. L'arbre, il est en pleine construction. Il y en a pour des années. Il faut compter 10 à 15 ans pour construire un arbre. Donc, de ce qu'on entend, j'en ai encore jamais construit un jusqu'au bout. Donc je ne vais pas dire qu'il faut 10 ou 15 ans, mais de ce qu'on entend, c'est à peu près le nombre d'années, 15 années pour arriver à un arbre qui ressemble à un joli bonsaï. Donc on va se donner le temps. Donc la réflexion sur l'arrière maintenant. Donc là, moi j'aurais bien coupé ici. Là, on va couper là en fait. On va y aller. On va prendre des choix et je coupe là aussi. Voilà. Celle-ci, elle rentre, on va l'enlever. Hop, monter. Donc toi, hop, on va faire ça. Par contre là, je ne peux pas garder tout cet entre-nœud là, c'est trop long. On va revenir là. Je m'interroge sur cette partie-là. Là. Et on va se mettre sur la face. Sur cette partie ici. Et même sur cette partie de tout ce groupe de branches. Ce que je vais faire pour se simuler, imaginons que si je coupais complètement la branche. Alors on va faire attention, hop, là on va y aller doucement. On va y aller dans le sens du feuillage, ce sera peut-être mieux. Voilà, alors j'ai rien de mieux qu'un gant pour l'instant. Mais ça fera peut-être l'affaire. Voilà. La petite chute de fil de tout à l'heure, on va juste serrer à ce niveau-là pour avoir quelque chose d'assez fidèle au rendu. Voilà. Là. Ok. Donc qu'est-ce que ça donne si je supprime tout? Ça fera vraiment donc une belle branche qui se divise là en deux et qui se ramifie. Et du coup, on voit mieux apparaître le mouvement ici. Je trouve ça intéressant, sachant que là, la ramification de ces branches-là vont partir ici. Ici, ça va s'étoffer, mais on va essayer de garder court. Ça va avoir tendance aussi, les sélections, on fera repartir un peu par là. Et donc du coup, au niveau structure, on aura un vide, mais au niveau feuillage, on va le remplir assez rapidement. Je vais prendre la décision, je vais effectuer la coupe. C'est parti. On ne peut plus revenir en arrière. Donc là, hop. Donc là déjà, on doit pouvoir voir apparaître l'arbre. Ben voilà. Ah, je regrette pas. Je regrette pas mon choix. Donc là, on va travailler la coupe. Donc là, vu que c'était une branche qui avait quand même pas mal d'années, on va avoir une coupe. Hein. Mais je me fais pas de soucis quand je vois le potentiel de cicatrisation de l'arbre. Quand il est à cette période-là, c'est pour ça que j'attendais cette période si je voulais faire des interventions de ce type. Parce que l'hiver, une intervention de ce type laisse une plaie, une trop grosse plaie sur l'arbre tout l'hiver. Alors que là, avec le flux de sève, comme je vous disais, on aura une cicatrisation assez rapide. Hop, donc là, on va tailler là. Ok. Donc là, je vais la parer un peu au cutter, doucement. Pour avoir une coupe bien lisse, surtout sur une grosse coupe comme ça. Pour avoir une coupe bien lisse et bien sûr des bords qui sont bien coupés net pour que le tissu cicatriciel se fasse mieux, quoi. Voilà, c'est bon. Voilà, ce coup-ci on est bon. Donc ben moi je suis pas mécontent de mon choix. N'hésitez pas, comme je vous dis, de mettre en commentaire
si vous validez le choix pour l'évolution de l'arbre. Donc là, honnêtement, je ne vais pas mettre de mastic. On est en pleine période, comme je vous ai dit. Donc pleine période estivale. Donc là, il va avoir une cicatrisation, un bourrelet assez rapide. Donc on reverra. On peut en profiter, on va en profiter d'ailleurs pour retravailler quelques coupes. Hop. Voilà. Pour faire redémarrer, voilà, on coupe juste le bord. Là, il y avait l'écorce qui ceinturaient. Donc là, pour faire redémarrer le cale, on enlève juste 1 mm d'épaisseur. Voilà. Sur tout le tour. Voilà. Donc là, ça va permettre donc de réactiver le travail. Celle-ci, ça serait intéressant de la reprendre un peu, qu'elle referme. Donc l'atelier sur cet arbre est terminé. Donc on a effectué une taille en verre. On voit qu'on a retiré au moins 70% du feuillage de l'arbre. Donc l'arbre aura un petit ralenti pendant 10-15 jours. D'ici 10-15 jours, de nouvelles pousses seront réapparues là où il n'y en a pas encore à l'aisselle des feuilles. Donc là où il y en avait déjà, ces pousses-là se seront bien développées. Et d'ici donc 10-15 jours déjà, je pense que celles-ci, avec le développement qu'elles auront eu, parce qu'il n'y aura plus qu'elles en pousses libres, donc là je viendrai effectuer une taille en verre dessus pour revenir plus court pour la ramification, une fois qu'elles seront arrivées à la bonne taille, donc pour effectuer la taille dessus. Ben, j'espère que cet atelier vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter le lien pour le sécateur que je vous ai montré, là, le sécateur courbe. Très intéressant comme outillage. Le rapport qualité-service rendu et au niveau du prix, je pense qu'on est vraiment bien. Et donc le lien, vous l'aurez dans la description de la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire si tu as des questions au niveau de l'atelier qu'on a fait ou autre. Et bien sûr, à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Allez, ciao ciao!